Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au programme du soir sur New World. Nous commençons ce programme du soir par le décryptage et c'est toujours avec notre éditorialiste Momadi Diouf. Bonsoir Momadi Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal et de la présidentielle. Sonko a déposé son dossier de candidature. Alors que les dépôts des dossiers de candidature se clôturaient ce 26 décembre, l'on apprend que le candidat Ousmane Sonko, ou du moins celui qui voudrait être candidat à cette présidentielle et dont on connaît un peu le parcours avec tous les problèmes qu'il a eu avec la justice, a finalement déposé son dossier de candidature pour cette présidentielle. Surprise, l'annonce a été faite par le camp Sonko, sauf que des journalistes postés aux aguets pour suivre l'évolution de la situation, pour voir s'il viendrait effectivement déposer son dossier ou son mandataire viendrait déposer le dossier, ne l'ont pas remarqué. On a juste appris qu'il a déposé le dossier. Tout à fait, ils l'ont déposé discrètement et avec raison, puisque, comme vous le savez, après la décision de justice à 2 reprises demandant qu'il soit réintégré au niveau du fichier électoral, à chaque fois que son mandataire partait, on prenait la peine parfois de le recevoir et de lui expliquer pourquoi. Avec la dernière décision de justice, quand ils sont partis, on ne leur a même pas permis d'accéder à la direction générale des élections. Quand ils sont allés également pour déposer la caution pour les élections, on ne leur a pas permis de pouvoir accéder également à la CDC, la Caisse de dépôt et de consignation. Ils ont certainement tiré la leçon en se disant, mais attendez, si nous disons nous partons, c'est vrai que ça fait l'effet médiatique, tout le monde va venir pour voir est-ce que le dossier sera accepté ou pas, mais par l'effet médiatique également, ils se piègent eux-mêmes en quelque sorte. C'est un bouclier de force de défense et de sécurité. Ils ont utilisé une stratégie qui est plus simple, qui a été de déposer le dossier, de sorte que quand cela a été annoncé au départ, bon, peu de gens y croyaient parce que effectivement, les journalistes étaient là-bas, mais ils ne savent pas par où on est passé pour déposer ce dossier. Ce n'est pas une surprise que le dossier soit déposé, puisqu'en fait, c'est la seule chose qui leur reste à faire, puisqu'il y a la clôture. Mais soit vous déposez, soit vous ne déposez pas. Si vous ne déposez pas, la justice vous dira simplement vous ne déposez pas. Il n'y a aucune explication à vous donner. Vous êtes responsable puisque vous n'avez pas déposé de dossier. Donc ils ont déposé un dossier différent bien sûr des autres dossiers, mais ils ont déposé un dossier à la Cour constitutionnelle. Justement, c'est sur la spécificité du dossier de candidature d'Ousmane Sonko que nous allons discuter maintenant. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Est-ce qu'il a rassemblé tous les éléments dont on a besoin pour faire le dépôt de candidature ou bien c'était un dossier un peu particulier? En fait, il a rassemblé tous les éléments. Puisque le droit, c'est le document officiel avec lequel il faut les remplir. Non, le droit, c'est du droit. On a demandé qu'on le réintègre sur les listes électorales. Les textes de loi du Sénégal disent qu'en matière électorale, ces décisions du tribunal sont d'application immédiate. Donc, on devait le réintégrer, on devait lui donner particulièrement la fiche des parrainages. Chose qu'il n'a pas reçue. Chose qu'il n'a pas reçue. Mais depuis fort longtemps, des juristes sénégalais avaient dit, mais même s'ils ne les reçoivent pas, puisqu'ils ont eu l'intelligence, à chaque fois qu'ils allaient à la caisse de dépôt, à chaque fois qu'ils allaient à la direction générale des élections, de partir avec un huissier qui à chaque fois a fait un constat d'huissier, ils peuvent déposer le constat d'huissier pour montrer qu'en tant que candidat, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire partir pour recevoir la fiche et c'est l'administration qui lui a refusé la fiche. Et ils l'ont fait avec la caisse, ils l'ont fait également avec la caisse de dépôt et de consignation. Donc dans le dossier, à la place de la caution, à la place des parrainages, on a déposé ces pièces d'huissier qui montrent que c'est l'administration qui leur a refusé des documents. Ici, l'administration a refusé la fiche de parrainage. Là-bas, on a refusé de prendre la caution et ils ont montré carrément que l'argent était bel et bien disponible. Ça se fait et c'est important parce que en matière d'élection, une erreur de l'administration ne peut pas être imputable au candidat, tout comme une erreur de l'administration ne peut pas être imputable à l'électeur. Donc, si le Conseil constitutionnel dit le droit, ça va être accepté. Puisque, pour Bassirou Diomaye Faye, ils ont pris ce qu'on appelle le parrainage citoyen, aller chercher les 45 000 signatures à peu près. Pour Sonko, ils ont pris la signature des élus.
Puisqu'ils ont des maires, ils ont des conseils municipaux, ils ont des députés, ils ont plus de 13 députés, alors que juste avec 13 députés, ils peuvent avoir ce qu'il faut. Mais vous amenez la signature des 13 députés, vous déposez, en montrant que des gens pour vous parrainer sont bel et bien là, ils sont bel et bien prêts à le faire, mais c'est la fiche matérielle qui manque, mais le parrainage, il est là, il est effectif. La fiche, c'est quoi? C'est un papier qui a été fait par la Direction générale des élections, on a mis un numéro. Vous pouvez reproduire la fiche, vous n'aurez pas le numéro, mais vous reproduisez l'ensemble des éléments qu'il faut à la Cour suprême en ce moment de prendre ses responsabilités. Et je trouve que la démarche est très intelligente parce qu'il y a eu jurisprudence en la matière. Rappelez-vous la bizarrerie de nos élections législatives, où on a voulu invalider toutes les listes de l'opposition. Mais quelque part, il y avait une erreur de l'administration. La Cour suprême a validé la liste parce que l'erreur de l'administration ne devait pas empêcher à ces gens-là de pouvoir être candidats. On a vu cela également avec le professeur Insa Sangaré, qui a été dans la même situation en 1998, où son dossier a été accepté et ils ont précisé à cause de la défaillance de l'administration. Mais ici, on est encore en face de la défaillance de l'administration. Mais si la Cour suprême respecte la jurisprudence, le dossier va être accepté. On a eu un cas également en 2023 où, suite à un différend, quand ils ont jugé, ils ont dit qu'un constat d'huissier établi par le requérant et qui remplit toutes les conditions, quand c'est au niveau de l'administration qu'il y a eu un problème, ce contrat d'huissier peut remplacer le refus d'un document que l'administration devait donner au requérant. Mais quand on prend l'ensemble de ces éléments, son dossier est particulier parce qu'il n'y a pas la fiche de parrainage, parce qu'il n'y a pas la caution, mais son dossier a des problèmes sur le plan administratif, mais beaucoup de professeurs de droit ont dit que son dossier n'a aucun problème sur le plan juridique. Alors que le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de faire ce travail. Parce que, au cas contraire, mais c'est comme si c'est la Direction générale des élections qui décide de qui est candidat ou pas, en empêchant Ousmane Sonko d'être candidat, ou bien c'est la CDC qui décide de qui est candidat ou pas, en l'empêchant d'être candidat, alors que ce n'est pas le rôle. Le rôle, c'est de recevoir 30 millions, de faire un papier attestant qu'on a reçu les 30 millions, papier qu'on intègre dans le dossier, de donner une fiche de parrainage, qui est l'instrument qu'on utilise pour collecter le parrainage citoyen, et les parrainages collectés vont être déposés au Conseil constitutionnel, même pas au niveau de la Direction générale des impôts. Donc les gens se disent que présentement, au moment où nous parlons, absolument rien n'empêche à M. Sonko de voir sa candidature validée. Bon, sauf que ce que tout le monde attendait est arrivé. Le jour même qui était le dernier délai pour les dépôts, j'avais dit ici que l'État est en train de jouer avec le temps. L'État a attendu ce jour-là pour déposer son pourvoi à cassation, puisqu'il avait 10 jours pour le faire. Ils ont vraiment attendu la limite pour le faire, une façon encore de vouloir continuer avec ce marathon juridique qui n'en finit plus. Alors, justement, d'abord parlant des candidatures, vous avez mentionné tout à l'heure le nom de Bassirou Diomaye Faye. Qu'en est-il de son cas? Bassirou Diomaye, il n'y a rien à dire sur son cas, puisqu'il n'y a aucune poursuite qui a abouti à une condamnation pour son cas. Il n'y a absolument rien. On l'avait pris pour outrage à magistrat. Finalement, on a corsé son dossier en associant son dossier avec le dossier de M. Ousmane Sonko, ce qui veut dire qu'il est poursuivi pratiquement pour tous les délits et crimes qu'on reproche à Ousmane Sonko, sauf bien sûr le vol de portable qui est une affaire plutôt personnelle, mais on considère qu'association de malfaiteurs en relation avec le terrorisme, etc., on l'a mis dans tous ces dossiers. Mais il n'a même pas été jugé jusqu'à présent. Donc juridiquement, il n'y a absolument rien qu'on peut poser sur la table pour dire que celui-là ne peut pas être candidat. Sauf bien sûr si on inverse la présomption d'innocence et que ça devient une présomption de culpabilité. Parce que pour le moment, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Alors, l'État, dans cette affaire juridique avec Ousmane Sonko, a déposé un recours. Qu'adviendra-t-il dans ce genre de situation? L'État, effectivement, avait 10 jours pour déposer son recours. On attendait effectivement la fin de la clôture des dépôts de candidature pour le faire. Le scénario juridique va continuer, mais à quoi doit-on s'attendre? Comment cela se fait dans ce genre de situation? Mais la première question qu'il faut se poser, c'est quel est cet État qui ne respecte pas ses propres lois? C'est la première question qu'il faut se poser. Pourquoi?
Mais pourquoi la direction... Ils ont le droit de déposer un recours. Mais quand on dépose un recours, ça veut dire qu'on accepte la loi, puisqu'on s'adresse à la loi. Ouais. Mais pourquoi quand le tribunal auquel on s'adresse prend une décision, oui. l'État ne le respecte pas? Comment cet État peut demander à des citoyens de respecter la loi? Parce que la direction générale des élections, c'est l'État. C'est l'administration. C'est l'exécutif à travers le ministère de l'Intérieur. La caisse de consignation et de dépôt, celui qui est là-bas vient d'être nommé il n'y a pas longtemps. Il a été nommé par le président de la République. C'est l'État. C'est des démembrements de l'État. Mais comment des démembrements de l'État ne respectent pas la loi? Et après, vous voyez ce même État qui poursuit quelqu'un sur cette même loi. Il n'y aura pas grand-chose, à mon avis, pour plusieurs raisons. La première raison, je n'ai pas vu un seul juriste sérieux au Sénégal défendre que ce pourvoi permet de mettre de côté ce qui a été décidé par le tribunal. Tous sont d'accord que ce pourvoi n'a aucun caractère suspensif. Donc, jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce sur la question, ce qui est valable aujourd'hui, c'est que la loi dit que Ousmane Sonko doit être réintégré sur les listes électorales. Et donc, son dossier continue normalement d'être traité. Et aucun changement à ce niveau. Certains juristes disent ça peut créer des problèmes parce qu'ils ont encore un mois pour pouvoir se prononcer sur ce pourvoi en cassation. Maintenant, sauf si le droit, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais si un premier juge à Ziguinchor a dit qu'il faut le réintégrer sur les listes électorales, un deuxième juge à Dakar a dit qu'il faut le réintégrer sur les listes électorales, à moins que ces deux juges soient les plus nuls parmi les juges du Sénégal, je ne vois pas comment la Cour suprême va venir dire qu'on doit le faire sortir de la liste électorale. Et certains même ont dit qu'il ne fallait même pas aller dans cette procédure parce que c'est d'abord ridiculiser l'État, c'est également ne pas respecter la justice, mais c'est surtout donner raison à ceux qui disent que c'est l'État sénégalais qui fait tout pour que Sonko ne soit pas candidat et qu'en fait on n'est pas devant une affaire juridique, mais on est plutôt devant une affaire juridique où la politique s'est enlacée très fortement sur la question juridique. Alors la Cour suprême dispose de combien de temps pour trancher sur cette affaire? Un mois selon un juriste qui dit qu'ils ont un mois, en fait, un mois sans que ça ne soit obligatoire. Puisque c'est un peu le problème, souvent on dit c'est un mois après, on se rend compte que les choses peuvent aller plus loin parce qu'il y a des petites procédures qui sont prises en compte. Quand est-ce que le greffier a déposé le dossier? Parce qu'ils ont déposé pas au niveau de la Cour suprême, mais ils ont déposé au niveau du greffe du tribunal de grande instance de Dakar. Quand est-ce que ça va arriver au niveau du tribunal, etc. Ça peut jouer sur le délai. Mais à peu près un mois, quand on dit un mois, on est toujours avant la campagne électorale, on est toujours avant les élections. Juste quelques jours. Tout à fait. Et c'est fait, c'est un jeu qui est fait exprès, puisque c'est comme si l'État du Sénégal est convaincu qu'ils ne peuvent pas gagner sur le plan juridique. Ils ont joué sur le timing en s'attendant peut-être à ce que les Pastef, Sonko et autres ne soient pas suffisamment intelligents, qu'ils travaillent sur la résistance physique au point de ne pas présenter leur candidature. Mais malheureusement pour eux, ces gens également ne sont pas nés à la dernière pluie. Ils ont eu l'intelligence d'avoir leur plan B, de le dissimuler en quelque sorte jusqu'au dernier moment pour le mettre sur la table. Et aujourd'hui, ils n'ont pas seulement un plan A, ils ont un plan A et ils ont un plan B à travers deux candidatures connues. Et un élément supplémentaire, je suis persuadé qu'il y a un plan C. C'est-à-dire si on empêchait à M. Sonko d'être candidat, si par extraordinaire, on empêchait également à Diomaye Faye d'être candidat, je suis sûr que sur la liste, parce qu'on en a 79 quand même, c'est extraordinaire aussi ce qui se passe au Sénégal, il y a 79 personnes qui ont déposé leur dossier quand la date limite est arrivée. C'est vrai qu'on a quitté les 265 candidats, il y en a qui ont disparu, mais 79, ce n'est pas trop, c'est excessif. Mais prenez simplement de façon pratique. Au Sénégal, le bulletin est un bulletin unique. Disposer 79 bulletins dans une salle de classe. Vous voyez ce que ça donne? Mettez dans la salle de classe 79 représentants de chaque candidat. Si moi je viens pour voter, je passe où? Non, c'est que parfois, il faut savoir reconnaître quand même les choses de façon objective, même si les salles de classe sont larges, mais regardez le résultat, sans compter les membres du bureau de vote, etc. Vous mettez toutes ces personnes-là où?
Et c'est pourquoi il y avait eu ce débat au Sénégal depuis longtemps. Curieusement, le président Macky Sall l'avait défendu quand il était dans l'opposition. Il fallait un bulletin unique pour résoudre au moins cette multitude de papiers qu'on va gaspiller à l'imprimerie, surtout pour ceux qui vont avoir 0,0 je ne sais combien %. Mais il l'a toujours défendu quand il était dans l'opposition, il l'a toujours refusé quand il est arrivé au pouvoir. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Si la Cour suprême, si le Conseil constitutionnel plutôt validait ces 79 candidats, organiser l'élection présidentielle va être un véritable casse-tête sur le plan logistique. Alors, au-delà de cela, un autre obstacle pourrait survenir sur le chemin de la candidature de Ousmane Sonko, c'est justement la décision ou la validation par le Conseil constitutionnel des candidatures. Oui, il y a cet aspect qui est là, puisque ce qui a été fait pour le moment, c'est ce qu'on appelle le dépôt physique. C'est-à-dire, vous me demandez 9 pièces, puisque c'est 9 pièces qui sont demandées, j'ai déposé les 9 pièces. Il reste le contrôle en termes de validation des pièces. Il reste un autre contrôle qui est beaucoup plus complexe et qui peut créer beaucoup de problèmes. Parce qu'au niveau des parrainages, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé à l'élection présidentielle passée, celui qui déposait le premier ses signatures, quand une autre personne vient déposer une signature qui existe déjà au niveau du premier qui a déposé, la signature du second est annulée. En annulant la signature du second, vous avez des gens qui sont venus avec un nombre de parrains supérieur au nombre demandé, mais par la validation et par l'élimination, ils se sont retrouvés avec un nombre de parrains inférieur au nombre minimal demandé. On se rappelle la bousculade à l'époque, puisque chacun voulait déposer le premier plutôt. Je dis première parce que je pense à Mimi Touré, qui est dans l'opposition aujourd'hui, qui avait déposé à l'époque les dossiers du président de la République et qui s'était battue pour être la première à déposer. Cette fois, le Conseil constitutionnel a voulu éviter cela. Il y aura jeudi un tirage au sort qui va déterminer l'ordre par lequel on va prendre les dossiers. Donc on ne peut pas, ça ne sera pas venez vous bousculer pour que le premier soit le premier. On va faire un tirage au sort et ça va être très risqué parce que si tu es le 70e candidat, mais vous imaginez quand 70 personnes sont passées avec chaque personne 45 000 signatures. Il reste quoi? Il fallait se préoccuper au préalable de la candidature, c'est-à-dire s'assurer que celui qui vous donne sa candidature n'a pas déjà donné sa candidature à quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est qu'on a vu des gens acheter les signatures. De sorte que certains même ont dit que le parrainage, c'est déjà la corruption avant les élections. On a vu des gens vendre des signatures. On a vu des gens acheter chez une personne, tout comme on a vu des gens, de vrais businessmen politiques, aller voir des gens rassembler les pièces d'identité des gens, etc. Puisque c'était un travail fastidieux également, puisqu'il fallait le faire au moins dans 6 régions au niveau du Sénégal. Mais aller faire ce travail pour toi et puis vendre. Ce qui crée le risque de doublon. On a vu des partis qui ont la dernière fois été recalés à cause de cela, qui ont pris leurs dispositions pour essayer de voir comment travailler sur les signatures pour éviter de déposer des doublons. Mais malgré tout, sur ce point-là, le dernier mot revient au Conseil constitutionnel. Et vous n'êtes pas en mesure de savoir quelles sont les signatures qui sont chez tous les 79 candidats. Donc vous n'avez aucune garantie au moment où vous déposez que vous n'avez pas de doublons. Le deuxième élément, ça va être le contrôle de l'exactitude des autres papiers. Le troisième élément, il y a une discussion sur le fait que le Conseil constitutionnel, au-delà du contrôle de ces éléments qui ont été déposés, a la possibilité également de chercher sur la personne, est-ce que la personne peut, pour une raison ou autre, être candidat ou ne pas être candidat. Et là, ça crée une grosse discussion parce que certains disent non, ils ne peuvent pas avoir une porte ouverte leur permettant de sélectionner les candidats sur une base qui n'a pas été écrite de façon bien précise. D'autres disent non, la loi n'a pas été précise, donc ça leur donne une certaine ouverture pour pouvoir le faire. Mais on attend de voir ce que cela va donner. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Ousmane Sonko a finalement déposé son dossier de candidature. Que faut-il retenir en deux mots? Il a déposé son dossier de candidature. Espérons que l'État sénégalais, parce qu'il faut clairement parler de l'État sénégalais, va accepter que ce monsieur a fait tous les sauts d'obstacles qu'on a mis devant lui. Ils n'ont qu'à le laisser aller aux élections et laisser les Sénégalais décider s'ils vont faire de lui le prochain président du Sénégal ou pas. Merci beaucoup. 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 Merci
ou pas. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, éditorialiste. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. À tout de suite pour la suite du programme du soir sur Nour d'Info.